Vendredi 16 janvier 2026, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision pour être informés, pour comprendre encore une fois l'actualité avec ces combats, une fois de plus signalés dans les sites Kivu au niveau voilà, du territoire des Fizi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments Twirwanéo alliés à l'AFC M23. Depuis mardi, il faut le dire, mesdames et messieurs, d'intenses combats sont signalés dans cette région. Les points zéro où les forces armées de la République démocratique du Congo procédaient par des tirs à distance pour viser Minembwe ou d'autres entités dans lesquelles l'AFC M23 a une influence aussi non seulement sur les populations mais aussi sur quelques points importants, les points capitaux, voilà, dans toutes ces régions. Eh bien, cette zone, mesdames et messieurs, aujourd'hui a un nouveau maître. On va en parler, mais pour commencer, parce que c'est aussi une information détail hein, donnée par les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Mbui Kalonji Rigen. Il est le porte-parole des opérations Sokola D Sud Kivu, qui évoque un bilan aussi lourd, justement, faisant état d'une neutralisation de plusieurs des centaines d'éléments de force de l'AFC M23 neutralisés durant les 2 jours des combats sur les lignes de front. Donc on va en parler, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision. Je vous espère en bonne santé pour ce vendredi 16 janvier 2026. Alors installez-vous confortablement. On a de la matière, mesdames et messieurs, et c'est consacré beaucoup plus au front, disons, aux différents combats voilà, sur les lignes des fronts. Alors ici, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont annoncé avoir neutralisé 180 combattants de l'AFC M23 lors d'intenses combats au cours des 2 derniers jours. Alors, ces affrontements qui ont eu lieu principalement à Katongo, voilà, en territoire d'Ouvira, à Toué, là nous sommes en territoire d'Éphésie, ainsi que dans les environs où les attaques, justement, et des bombardements menés par les forces armées de la République démocratique du Congo ont ciblé les positions des forces ou des éléments de l'AFC M23. Alors, ces informations sont données par les lieutenant-colonel Mbui Kalonji Regen, hein, porte-parole, comme je le disais, des opérations Sokola D Sud Kivu. Selon lui, les combats, donc tous ces combats, ont permis à l'armée congolaise de récupérer des équipements militaires importants. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est Regen Mbui, pas moi. Regen Mbui, porte-parole des FARDC, Sokola D, justement, au niveau du site Kivu. Il dit ceci: nous avons récupéré 6 armes d'appui, dont des RPG-7, un canon de 107 mm, des mortiers de 82 et 120 mm, ainsi qu'une arme de calibre 12,7 mm, a-t-il précisé justement dans une mise à jour de ce vendredi 16 janvier 2025. Alors, en plus des combats, mesdames et messieurs, ou même les combattants qui ont été neutralisés, 22 membres, parce qu'il y a les combattants aussi qui ont été neutralisés selon toujours Regen Mbui. Donc, ils ont tout d'abord récupéré les armes et après, ils ont réussi à neutraliser d'autres éléments de l'AFC M23. Selon lui, 22 membres de l'AFC M23 se sont même rendus au FRDC au niveau des Makobola, tandis que 8 autres ont été capturés au niveau des Kigongo. Alors, ces captures font partie justement de ce qu'on peut appeler comme, dans ce qu'on peut considérer comme étant des efforts soutenus des forces armées de la RDC. Elles sont en train de tenter d'affaiblir aussi cette influence des combattants de la FCM23 et même leurs alliés, puis Roi Néo. Alors, ici donc, des positions stratégiques, surtout au niveau des Toué et celles autour du point zéro en territoire des Fizi,
était tout d'abord resté sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et tout a changé ce vendredi matin. Parce que les bilans des combats, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des combats intenses qui ont vu les FARDC faire face aux éléments de la FCM 23. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, quelle est la situation au niveau des Fizi. Ici, ce sont des combattants Twirwanéo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont alliés de l'AFCM 23, pas des FARDC. Les Twirwanéo alliés à l'AFCM 23 ont pris les contrôles du fameux point zéro ce vendredi 16 janvier 2026 dans la matinée après avoir délogé la coalition gouvernementale, FARDC, l'armée burundaise et même les Wazalendo, selon toujours des sources administratives. Voilà, mesdames et messieurs, point zéro déjà récupéré. Point zéro qui était aussi un site très stratégique justement pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors ici, on évoque que cette prise justement des points zéro, une zone stratégique, je précise bien, intervenue après des jours de combat. Donc les points zéro, c'était une position aussi des forces armées de la République démocratique du Congo et même de l'armée burundaise qui servait de mener vers Minembwe et Mikenge. Très stratégique et aujourd'hui entre les mains des éléments Twirwanéo qui sont justement alliés à l'AFC M23. Alors bien avant, c'est les porte-paroles toujours des FARDC qui avaient déclaré les positions stratégiques de Toué et celles autour du point zéro en territoire des Fizi restent sous le contrôle total des forces républicaines, a ajouté bien sûr les porte-paroles militaires. Alors jusque-là, il n'a pas encore communiqué. C'est bien avant que point zéro ne tombe qu'il avait donc tenu toutes ces déclarations, toutes ces affirmations, comme quoi les FARDC et leurs alliés contrôlent toujours point zéro. Point zéro au niveau des Fizi, c'est aussi très stratégique, surtout avec Minembwe, avec Mikenge et tous ces hommes là-bas. Alors, il l'a précisé encore une fois, il renchérit en disant « Nous tenons à rassurer la population que ces zones sont sécurisées et restent sous notre protection. » Alors, nous attendons aussi une autre mise à jour. Peut-être c'est dans cette mise à jour qu'il va préciser, ou soit il va évoquer encore ce qu'ils appellent souvent les replis stratégiques. Donc, les FARDC ont également confirmé la présence des militaires rwandais, selon eux, les militaires rwandais qui sont donc à Uvira. Alors, c'est toujours Rigen qui l'a dit. Alors, déjà, mesdames et messieurs, il faut le dire, cette situation fragilise encore une fois tout ce que nous sommes en train de voir ça et là, tout ce que nous sommes en train aussi dans toutes ces régions, que ce soit au niveau des Fizi, Uvira territoire, Uvira ville, avec la grande annonce, bien sûr, des Corneille Nangaa. Un autre retrait annoncé, cette fois-ci, au niveau de la ville d'Uvira, comme c'est fait le cas encore il y a de cela un mois, parce que la première annonce, ou les premiers retraits, concrètement parlant, c'était, rappelez-vous, le 15 décembre de cette année, de l'année 2025. Et après un mois, voilà l'AFCM 23 qui annonce encore une fois son retrait de la ville d'Uvira. On va donc en parler, mais avec toutes ces frappes, avec toutes ces situations, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de se poser mille et une questions sur la vraie motivation de toutes ces parties. Alors, je vais lire d'abord vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de ces chiffres présentés par les FARDC? 180 éléments FM23 neutralisés, justement, après des jours d'intenses combats au site Kivu. Qu'est-ce que vous pensez de surtout de ces bilans, justement, présentés par les forces armées de la République démocratique du Congo? Bonjour depuis la province d'Issankuru Aloja. Pascal Lochito qui nous écrit. Ronsard Bossawa, Kagame contre Mir, selon lui. Alors, on continue tout de même, mesdames et messieurs, avec d'autres précisions, parce qu'il faut en parler. C'est toujours à la une, avec l'AFCM 23 qui fait une autre annonce concernant la ville d'Uvira. Alors, qui sera les maîtres de la ville d'Uvira? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette fois-ci, l'AFCM 23 va se retirer comme il faut?
d'Ouvira. Alors, tentative de réponse toujours dans un article à lire sur wab-info, wab-info.com, mesdames et messieurs, pour plus de précisions. Alors ici, je vais donc vous donner quelques détails avec cette lettre de Corneille Nangaa. Il a adressé, il a écrit justement au secrétaire général des Nations Unies, s'adressant bien sûr à Antonio Guterres. Corneille Nangaa évoque justement la volonté de son mouvement de contribuer de manière active à la mise en place d'un cessez-le-feu entre FARDC et AFC M23. C'est ce qu'il a dit. Corneille Nangaa lui-même, coordonnateur de l'AFC M23, et c'est lui-même qui avait encore annoncé ses retraits le 15 décembre 2025. Et voilà, un mois après, l'AFC M23 a officiellement déclaré placer la ville d'Uvira au Sud Kivu sous la responsabilité de la communauté internationale. Cette position est justement exprimée dans une lettre datée du 15 janvier 2026 et adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, le document signé par les coordonnateurs de l'AFC M23, les coordonnateurs aussi politiques du mouvement Corneille Nangaa, rappelle la décision de retrait des forces de l'AFC M23 annoncée depuis le 15 décembre 2025 et surtout réaffirmée récemment. Alors, le groupe qui affirme que cette démarche s'inscrit dans son engagement en faveur du cessez-le-feu en vigueur et d'une solution pacifique à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, l'AFC M23 annonce les retraits immédiats de son dispositif d'observation et de monitoring, indiquant qu'il n'assumera plus aucune responsabilité liée à la sécurisation d'Uvira. C'est l'AFC M23 qui l'a dit, voilà, avec cette lettre, et Corneille Nangaa que Faustin Mouiwa va vous montrer sous P. Donc, le mouvement exhorte ici la communauté internationale et particulièrement la MONUSCO à déployer rapidement une force neutre capable d'assurer la protection des populations civiles, le maintien de la paix et la sécurité des habitants. Voilà donc cette lettre, mesdames et messieurs, de Corneille Nangaa qui attire aussi l'attention sur ce que les mouvements considèrent comme des menaces potentielles émanant des groupes et forces non signataires des accords de paix, notamment l'armée burundaise, les FDLR, les milices Wazalendo, ainsi que des mercenaires opérant aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, selon toujours l'AFC M23, la présence de ces acteurs, disons, la présence de ces acteurs pourrait entraîner une dégradation de la situation sécuritaire à Uvira et surtout fragiliser les initiatives de paix régionaux, les initiatives de paix plutôt régionales qui sont conduites bien sûr par l'égide, sous l'égide voilà, de l'Union africaine avec l'appui du Qatar, des États-Unis et d'autres partenaires. Voilà un peu, mesdames et messieurs, justement cette grande annonce de l'AFC M23 de se retirer de la ville d'Uvira pour laisser la ville entre les mains de qui? Parce que l'AFC M23 ne veut pas voir les Wazalendo, ne veut pas voir les FARDC et même les Burundais rentrer là-bas. Corneille Nangaa qui le dit et confie la sécurité d'Uvira entre les mains de la communauté internationale. Donc en parlant de la communauté internationale, les coordonnateurs de l'AFC M23 passent par Antonio Guterres. C'est à lui que cette lettre est adressée. Alors, déjà, c'est très aussi compliqué, il faut le dire ainsi, hein, parce qu'avec ce qui se passe à Fizi, à Walungu, je ne sais pas, Kalehe, avec tout ce qu'on a évoqué hier sur Kalehe, il faut donc encore une fois penser comment privilégier une autre voie, la voie pacifique, parce que c'est vrai, les conséquences sont aussi néfastes, surtout pour les populations. Alors voilà pourquoi il faut privilégier beaucoup plus la voie, je dis bien la voie pacifique.
C'est un peu ça, chers téléspectateurs, mais ici, ce sont les FARDC qui annoncent la neutralisation des 180 éléments. Il y a d'autres éléments, on parle d'un chiffre 22 éléments qui se sont rendus dans les rangs des FARDC après avoir été neutralisés. Alors déjà, on évoque aussi la durée des jours tout simplement pour mener toutes ces opérations. Et voilà les porte-parole des FARDC. Il a dit dans les secteurs opérationnels Sokola 2. Alors, je vais lire d'autres Siaka date pour les retardataires. Merci. Alors, la date pour les retardataires. Alors, j'ai dit, nous sommes en direct, cher Kamimou Matondo. Nous sommes en direct présentement sur Wab Info avec tous ces chiffres évoqués. C'est ce même vendredi 16 janvier 2026 que les FARDC ont annoncé, les porte-parole des FARDC qui a annoncé cette neutralisation des 180 éléments durant les 2 jours de combat. Mais par contre, il y a un autre point très stratégique appelé communément point 0 qui vient d'être récupéré par donc qui vient de tomber voilà, entre les mains des éléments Twirwanéo qui sont alliés donc à l'AFC M23. Ça se passe en République démocratique du Congo, ça se passe dans sa partie est, au niveau du site Kivu, avec tout ce qui se passe. Pendant ce temps, on voit des initiatives, ça et là, pour SMP de créer un cadre politique, mettre en place un cadre politique qui permettra à ce que les discussions soient menées entre les politiques, même la société civile, que ce soit l'opposition armée ou non armée. En tout cas, la tendance, mesdames et messieurs, porte à croire que toutes ces composantes seront associées. Alors, où va se tenir ce dialogue? Autant de questions, mais sur terrain, vous allez comprendre que les choses ne changent presque pas. Presque pas. Avec tout ce que nous voyons, avec les mouvements ça et là, avec beaucoup de tracts justement pour SMP, beaucoup de tracts justement pour trouver d'autres voies de sortie. Alors ça se passe en République démocratique du Congo, comme je le disais. Donc 180 éléments M23 neutralisés par les FARDC Ouazalendo. Et Uvira, déjà, l'AFC M23 qui annonce encore une fois son retrait d'Uvira. Même cette protection qu'ils avaient mis à distance sur Uvira, aujourd'hui, l'AFC M23 se retire. Alors, qu'est-ce qui explique ce deuxième communiqué? Toujours en parlant du retrait de l'AFC M23 d'Uvira. Qu'est-ce qui explique justement cette deuxième annonce du retrait? Alors, déjà, plusieurs observateurs disaient que l'AFC M23 n'a jamais quitté Uvira. Ils sont toujours là, les éléments de l'AFC M23. D'autres qui porteraient même des tenues militaires, des tenues policières. D'autres se sont camouflés dans les rangs des civils. Ça a été dit, mesdames et messieurs, par quelques observateurs. Et déjà, ça fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions donc revenir sur tous ces points et surtout se poser des questions aussi fondamentales. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes en train de nous suivre? Point 0 tombé sur entre les mains des Twirwanéo 100%. Voilà. Ruda Chris qui l'a dit. Alors lui, il s'est réjoui justement du fait que l'AFC M23, avec leurs alliés, les Twirwanéo, prennent point 0. C'est son point de vue. J'ai dit bien, c'est son point de vue. Ici, on ne fait pas l'apologie de qui que ce soit. Mais plutôt, nous sommes focalisés, nous sommes, comment dire, les esclaves des faits. Quand il n'y a pas de faits, on ne commente pas. Quand il y a des faits, nous venons pour commenter malgré les injures, malgré les considérations qu'on peut nous faire, malgré même des nationalités. Souvent, on nous attribue des nationalités, je ne sais pas sur base de quoi, mais ici, comme nous sommes esclaves des faits, on vous dit la vérité, messieurs et dames. Les porte-paroles des FARDC, je reviens sur cette information. Les porte-paroles des FARDC dans les secteurs Sokola D, Sud Kivu, parlent d'un chiffre de 180 éléments AFC M23 neutralisés par les forces armées de la RDC et les Ouazalendo. C'est ce qu'il a dit. Après
ou disons quelques jours, quelques heures après, quelques heures plus tard, c'est bien sûr toutes ces affirmations, toutes ces confirmations de la chute des points zéro entre les mains de l'AFC M23. Point zéro incite aussi un endroit très stratégique qui facilitait la tâche au FARDC pour mener des frappes sur Minembwe et même toutes ces zones en République démocratique du Congo au niveau de la province d'Acide Kivu. C'est très important de le dire, c'est très important de revenir sur ça, mesdames et messieurs, parce que c'est ça justement l'information. Alors, que dire encore une fois, à part vos commentaires, qu'on échange maintenant, vos questions, posez des questions, et nous, on va essayer un peu de répondre à notre pouvoir. On va vous répondre. Si vous avez des avis à émettre, en tout cas, c'est le moment de les faire dans l'espace réservé aux différents commentaires, parce que nous sommes en direct. Vous nous suivez en Zambie, vous nous suivez en Angola, partout où il y a une forte communauté Web Info, justement, écrivez-nous. Au Brésil même, on a des gens là-bas, au niveau des... même l'Argentine, tout ce pays, on a des gens qui nous suivent, mesdames et messieurs, et ils commentent aussi sans pour autant... ils commentent justement toutes ces actualités. Alors, je vais lire le message de Rachel Lusango. Il dit Bola Kisango, Tola Kisanini, cher Rachel, Tola Kisanini. Vous parlez de quoi exactement? Alors, vous parlez des points zéro. C'est un endroit, tout comme c'est la question à Kinshasa peut parler, par exemple, de l'échangeur délimité. Oui, c'est aussi une référence pour Kinshasa. Alors, point zéro, pour ceux-là qui connaissent bien sûr ces territoires de Fizi, savent de quoi nous parlons. Parce que c'est autour de Minembwe et autour de Mikenke, toutes ces zones justement, qui subissaient déjà des frappes, sans pour autant avoir l'idée des populations qui sont là-bas. Eh bien, c'est ça aussi la guerre en République démocratique du Congo. Donc, jusqu'à présent, les Rwandais n'ont pas encore quitté Uvira. Mais Nanga avait dit qu'ils avaient déjà quitté. Ils quitteront combien de fois au juste? Alors, selon les communiqués de l'AFC M23, ils n'ont pas dit qu'ils étaient tout ce temps à Uvira, mais ils ont plutôt précisé qu'ils étaient en dehors d'Uvira, mais après avoir mis un dispositif sécuritaire sur Uvira pour éviter des dérapages, pour éviter aussi, pour ne pas exposer la population. Parce que l'AFC M23 ne fait même pas confiance au FARDC, l'AFC M23 ne fait pas confiance au Wazalendo. Alors, ils étaient juste quelque part en train de faire le monitoring, comme ça se dit dans leur communiqué, en train de suivre à distance tout ce qui se passe. Ça a été annoncé, bien sûr, dans leur communiqué. Donc, ici, je ne sais pas si on peut dire qu'ils étaient à Uvira toujours ou pas, mais tout porte à croire qu'ils étaient encore à Uvira. Alors, les gens qui nous suivent à Uvira peuvent nous en dire un peu plus, peuvent nous donner toutes ces précisions parce qu'ils sont sur place et connaissent les militaires, connaissent les mouvements qui sont observés. Est-ce qu'Uvira est sans maître jusque-là? Officiellement, oui. Parce que je ne vois pas un gouverneur d'ici Kivu qui s'est déplacé encore une fois, qui a installé son administration à Baraka, toujours dans le territoire des Fizi. Je ne les vois pas aussi revenir dans la foulée à Uvira et continuer toujours à travailler. Je ne les vois pas. Ça, je l'ai dit en tout cas avec certitude. Je ne les vois pas. Mais déjà, comme ça semble un tout petit peu voilà, vrai, c'est communiqué de la FCM23, peut-être les Wazalendo vont prendre justement ce courage d'aller à Uvira. Mais si vous prenez Uvira, ça je l'ai dit encore, évitez encore avec des dérapages. Parce que c'est toujours la population qui paye les lourds tributs. Évitez encore avec des dérapages. Est-ce que la FCM23 sera favorable au retrait, au retour des FARDC ou même des Wazalendo? La réponse dans leur communiqué est non. Voilà pourquoi Nanga décide de confier la sécurité de la ville d'Uvira entre les mains de la communauté internationale en passant par Antonio Guterres. Pour quelle finalité? Pour quelle suite? Est-ce que Antonio Guterres, s'il peut mener des discussions, est-ce que facilement il va rassurer les habitants d'Uvira qu'ils seront en bonne protection sans la FCM23, sans même les FARDC? Donc, ça sera la MONUSCO. Une MONUSCO qui est en phase de désengagement
dans plusieurs coins et recoins de la République démocratique du Congo. C'est le cas aussi de Kivu. Ils ne sont même plus au site Kivu. Ils sont juste à Goma et dans d'autres zones au niveau toujours de la République démocratique du Congo. Donc les combats pour les FARDC, c'est quand même d'autres affirmations qui viennent cette fois-ci d'Elitouri. Voilà. Gaëtan Komi qui va en parler avec tous les détails, mesdames et messieurs. On a vu les FARDC faire les rentrées dans une zone, dans un comment dire, dans une entité jadis considérée aussi comme étant les fiefs. Voilà. Je parlais justement de cette zone considérée aussi comme étant les fiefs de tous ces éléments FARDC ou même d'autres supplétifs, d'autres forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bonjour Mwanamboka, des pères et des mères, Nadège Badibanga. Salut à vous, Nadège Badibanga, des pères et des mères. Bon, ok. Je ne peux que l'accepter. Merci. Merci justement. Alors, on est entré à donc déterminer, mesdames et messieurs, tout en vous disant que oui, les combats qui sont toujours en cours, les combats qui continuent, parce que cette semaine a été aussi très mouvementée avec des combats depuis mardi. Voilà, comme je le disais, au niveau des fusils, même l'aviation militaire des FARDC qui est intervenue. Alors, il y a d'autres informations qui font état d'une... qui disent que voilà, un drone FARDC disons, abattu par les éléments Twirwanéo. Twirwanéo, cette branche qui soutient bien sûr l'AFC M23. Ça a été dit, hein, ça je vous l'ai dit en tout cas. Alors on va voir encore, parce que je l'ai dit avec beaucoup de réserves. Hein. Jusque-là, on attend peut-être les images si elles peuvent nous parvenir, comme c'est le cas lors de cette donc un Sukhoi aussi qu'on avait dit, un Sukhoi FARDC abattu au niveau toujours d'Ouvira. Moi, je ne crois pas que... Ok, Didier Loseke, il ne croit pas que je sois naître dans ces conflits parce que dans mes analyses, c'est toujours... il dit à donner l'information de l'avancée d'IM23, mais quand les FARDC avancent, vous n'êtes... Bon, peut-être ça aussi les problèmes quand vous suivez l'émission, vous nous prenez en cours de diffusion. Parce que si tu as commencé avec nous, Didier, je m'adresse à toi, Didier Loseke, si tu as commencé avec nous, je n'allais même pas écrire ces messages. Parce que j'ai commencé tout d'abord avec les informations données par les porte-paroles des FARDC, secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu. Il s'appelle... voilà, alors je vérifie encore son grade pour plus de précision. Alors, il s'appelle... Attends... voilà, Didier, c'est pour toi. Il faut bien suivre. Il s'appelle lieutenant-colonel Mbui Kalonji Rigen des FARDC. Lui qui a communiqué, il a parlé des 180 combattants M23 neutralisés. Après des jours d'intenses combats, j'ai dit bien, le lieutenant-colonel Mbui Kalonji Rigen parle des 180 éléments M23 neutralisés. Parmi ces 180, il y a les éléments qui se sont rendus au FARDC, d'autres neutralisés carrément. C'est ce que lui-même vient de donner comme précision aujourd'hui. Après, toutes ces précisions, c'est point zéro qui tombe entre les éléments, entre les maîtres éléments de l'AFC M23 ou même leurs alliés, les Twirwanéo, au niveau des fusils. Cher Didier, est-ce que tu me comprends très bien? Je fais juste un petit rappel pour toi parce que j'espère que tu nous as pris en cours de diffusion. C'est un peu ça, Didier. Donc, on n'a pas intérêt aussi à venir vous mentir, venir avec des informations qui n'ont pas de sous-bassement. Bonjour, Mwanamboka. Christian Foumou qui nous salue. Bonjour, Mwanamboka. Dis-nous, le point zéro est tombé depuis quel jour? C'est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est vendredi 16 janvier 2026 que point zéro vient de passer entre les mains, vient de tomber entre les mains des éléments de l'AFC M23. Parce que point zéro, c'était un site aussi très stratégique pour les FARDC et même l'armée burundaise.
Parce que pour viser Minembwe, pour viser toutes ces zones, les positions aussi stratégiques de l'AFC M23, il fallait passer par point zéro. C'est un peu ça. Alors, je vois d'autres personnalités qui viennent en disant, ah, voilà, il y aura plus des bombardements sur les civils, parce que point zéro, aujourd'hui, entre les mains de l'AFC M23. Voyons voir. Hein. Jusque-là, moi, je ne peux rien confirmer. Il faut dire vrai. Vous dites que les Rwandais n'étaient pas à Uvira, mais aux alentours, alors que Rwanda bombardait, était dans quelle ville au juste? Précision. Doudou Mayengele. Alors, je me base beaucoup plus, je me focalise sur les communiqués que je viens de lire. Faustin, tu peux encore montrer ces communiqués. Ces communiqués qui parlent justement des zones ou disons, des positions prises par l'AFC M23 après leur soi-disant retrait d'Ouvira du 15 décembre 2025. L'AFC M23 faisait juste des monitoring. Donc, à distance, sans être à Ouvira, selon les communiqués que vous voyez là-bas, ils étaient en train de suivre à distance la situation à Ouvira. Alors, avec le communiqué que Nanga a encore adressé, donc la lettre adressée à Antonio Guterres, l'AFC M23 dit se retirer carrément d'Ouvira, même toutes ces positions qu'ils avaient mises aux alentours d'Ouvira pour contrôler la situation, ils vont lever toutes ces mesures. En levant ces mesures, l'AFC M23 confie la sécurité de la ville d'Ouvira à la communauté internationale. À la communauté internationale, c'est ce que Nanga lui-même vient de dire justement dans sa lettre adressée à Antonio Guterres. Donc c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas venir ici et commencer à affirmer des choses. Non, il y a des sources officielles sur lesquelles on peut se baser. Alors, déjà à Ouvira, il y avait une confusion déjà. Tantôt, c'est l'AFC M23 qui accusait les FARDC d'être à l'origine de tous ces bombardements, voilà, avec les avions de chasse. Mais la question aussi qu'on peut rétorquer, c'est celle de savoir, alors, comment l'AFC M23 fait, quel mécanisme l'AFC M23 a utilisé pour procéder à des tirs ou disons pour frapper les drones des FARDC qui étaient en train de survoler Ouvira. C'est ça aussi la question. Donc il y avait trop de confusion autour d'Ouvira. Voilà pourquoi j'aimerais que les gens qui sont là-bas, les gens qui sont à Ouvira, nous donnent des précisions. C'est très très important. Il s'appelle Dadou Mayengele. Ok, si c'était les Tuirouanais qui prêtent à avoir abattu les drones, tu allais affirmer sans vérifier. Alors, il faut éviter aussi des analyses aussi biaisées, Didier Loseke. Ça aussi, en tout cas, c'est pas du tout responsable de ta part. Parce que je t'ai dit bien, je suis en train de te montrer les communiqués. C'est vrai que je dis quoi encore. Hein? Ou soit vous voulez qu'on vienne tout simplement pour faire des affirmations, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. En tout cas, ça c'est ailleurs qu'on fait ça. Mais ici, nous, on n'est pas dans ça. On est juste factuel. S'il y a les faits, alors là, on peut donc venir et commencer à vous informer comme il faut. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes donc déjà à la fin de cette émission. Je rappelle les principales informations pour aujourd'hui. C'est d'abord cette annonce du lieutenant colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, porte-parole même des opérations Sokola des Sud Kivu, qui fait état de 180 éléments M23 neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi et leurs alliés, les Wazalendo. De l'autre côté, c'est point zéro qui tombe finalement entre les mains des éléments de l'AFC M23. Ces événements se sont déroulés donc ce vendredi 16 janvier 2026. Pendant ce temps, c'est l'AFC M23 qui confirme, ou disons qui écrit encore une fois, qui se retire encore, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, de la ville d'Ouvira. Alors tout ce temps, ils étaient où? Des questions qu'on peut tout de même se poser. Voilà, Nanga qui confie donc la sécurité, l'AFC M23 qui confie la sécurité de la ville d'Ouvira entre les mains des éléments
ou disons de la communauté internationale. Voilà, on est à la fin donc de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, restez toujours connectés car sous P, c'est d'autres programmes qui vont suivre, toujours sur WAB Info Télévision. Restez donc connectés, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il faut toujours suivre les vraies informations, les bonnes informations. C'est très, très important. Alors, visitez aussi toutes nos plateformes numériques parce que WAB Info, c'est aussi ça, l'information partout où vous êtes, n'importe quel réseau social. Vous pouvez retrouver WAB Info et être informé. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Merci à l'équipe WAB Info derrière cette production. Prenez toujours bien soin de vous. En ce jour du 16 janvier 2026, une date aussi très symbolique pour la RDC. Voilà, avec la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national. Héros national, justement, ça fait déjà 26 ans, hein, voilà, 25 ans plutôt, 25 ans depuis que cette illustre, cette figure aussi importante de l'histoire de la République démocratique du Congo nous a quittés. Voilà, il faut donc méditer, il faut passer à ce moment aussi pour revenir, essayer un peu d'interroger l'histoire de la République démocratique du Congo et savoir quelle position en tant que citoyen on peut prendre face à ces contextes justement qui se présentent aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs et bonne suite du temps chez vous.